La vidéo qui se présente va aborder en fait encore une addition et une soustraction de deux fractions. On rappelle que le numérateur, c'est le chiffre ou le nombre du haut par rapport au trait de fraction, le dénominateur, celui du bas. Et là, en fait, on aborde le troisième cas où les dénominateurs vont être différents, mais cette fois-ci, pas dans la même table. On rappelle qu'à numéro 1, les dénominateurs sont identiques. Cas numéro 2, les dénominateurs sont identiques et dans la même table. Cas numéro 3, et c'est ce qu'on voit ici, les deux chiffres ou nombres du bas ne sont pas dans la même table. Alors, on va exactement faire la même chose que précédemment. On va prendre ce cas où on veut additionner un tiers plus un demi. Les dénominateurs sont-ils identiques? Non. Et ça nous plaît pas. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va faire en sorte d'avoir le même chiffre au dénominateur, aux deux dénominateurs, et on va faire en sorte de multiplier ce chiffre-là par le chiffre qui est sur l'autre fraction, c'est-à-dire multiplié par 3. Alors vous vous souvenez, quand on a un signe égal, il faut vraiment se souvenir que ce qu'il y a sur la ligne précédente doit être exactement la même chose que sur la ligne suivante. Or, nous avons un tiers, un plus, un demi et 1 divisé par 2 fois 3, c'est-à-dire un sixième qui n'est pas un demi. Qu'est-ce qui manque? Eh bien le fois 3 qui est au-dessus. On voit que si les fois 3 se simplifient, il nous reste bien un demi. Deuxième étape, on va regarder le chiffre de cette fraction et nous allons le multiplier sur l'autre fraction en bas et en haut. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, 3 fois 2, 2 fois 3, et bien ça fait 6 dans les deux cas. Alors vu que vous venez justement de rajouter ces multiplications-là, il ne s'agit pas de les simplifier de suite, qu'on soit bien d'accord. C'est l'idée d'additionner, soustraire deux fractions. On veut des dénominateurs identiques, c'est ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on a marqué sur la ligne du dessous? Eh bien le résultat de chaque multiplication qu'on remet à sa place. Au numérateur de la première fraction, il y a 1 fois 2 qui fait 2. Au dénominateur de la première fraction, il y a 3 fois 2 qui fait 6. Au numérateur de la deuxième fraction, il y a 1 fois 3 qui fait 3. Et au dénominateur de la deuxième fraction, il y a 2 fois 3 qui fait 6. Et là, mission accomplie, on a bien les mêmes chiffres au dénominateur. Ce qui nous permet de revenir au tout premier cas où les dénominateurs sont identiques, c'est-à-dire tirer un grand trait de fraction, remettre une seule fois le dénominateur, et l'addition se fait en réalité au numérateur, ce qui nous donnera 5 sixièmes. Alors pour confirmer ce que vous avez compris, ou si vous n'avez pas tout à fait compris, eh bien on va refaire la même chose avec l'exemple B qui est la soustraction de 3 septièmes et de 1 huitième. Alors ici, on va encore une fois se poser en première question, est-ce que les dénominateurs sont identiques puisqu'il s'agit d'une addition, une soustraction de deux fractions? Eh bien non, ils ne sont pas identiques. Et on va marquer encore une fois le coup pour dire que ça ne nous plaît pas. Alors il va falloir faire quelque chose. Ces dénominateurs sont-ils dans la même table? Eh bien non, 7 et 8 ne sont pas dans la même table. Alors on va utiliser la technique du cas numéro 3 qui consiste à repérer le chiffre qui est en bas de la deuxième fraction et de le multiplier dans la première fraction en bas au dénominateur et en haut au numérateur. Sur la deuxième fraction, on regarde la première, le chiffre qui était au dénominateur précédemment c'est 7. Alors on va multiplier par 7 au dénominateur de la deuxième fraction ainsi qu'au numérateur. Et la ligne du dessous consiste à réécrire chaque fraction avec le résultat de chaque produit. 3 fois 8, 24, 7 fois 8, 56 bien entendu. 1 fois 7, 7, 8 fois 7, 56. Et la mission accomplie encore une fois, bravo, vous avez réussi à avoir le même dénominateur. Et ça,
C'est très bien. Cas numéro 1, je tire un trait de fraction maintenant que j'ai mon dénominateur commun, 56, et la soustraction, ce sera celle de 24 et de 7. Et 24 moins 7 faisant 17, on obtient 17 sur 56. Enfin, dernier cas pour confirmer si vous avez bien compris les choses ou pas. Alors regardez, il est un petit peu différent celui-ci, puisque j'ai introduit non pas des chiffres, ni des nombres, mais des lettres. Et bien en fait, c'est juste pour s'apercevoir que lorsqu'on va se retrouver avec ce genre de fraction, l'idée est toujours de se poser les mêmes questions. Ai-je les mêmes dénominateurs dans les deux fractions? Le dénominateur de la première fraction, c'est x. Le dénominateur de la deuxième fraction, c'est 3 fois x. Ce ne sont pas les mêmes dénominateurs. Ça ne nous plaît pas. Donc du coup, on va se poser en deuxième question, est-ce que ces dénominateurs sont dans la même table? Eh bien en fait, est-ce qu'on peut, à partir de x, obtenir facilement 3x? Ah ben oui, plutôt, finalement, j'ai qu'à multiplier par 3, ici, et par 3, bien entendu, au numérateur. Pourquoi? Parce que 3 fois x, c'est 3x. Ah ben ça tombe plutôt bien, effectivement. Eh bien, vous voyez finalement que c'est exactement le même raisonnement. Et je vais ici mettre le résultat des multiplications s'il y a lieu. 1 fois 3, oui, ici, il y a une multiplication. 3 fois x, on a dit que ça faisait 3x, plus 4 et 3x qui n'ont pas bougé. Et j'ai presque oublié, vous allez me dire, je vous entends crier là derrière votre écran. Et oui, mais tu as oublié de marquer le coup du fait que c'est bon, on a trouvé que nous avons le même dénominateur et qu'on peut revenir au cas numéro 1, qui consiste à écrire le dénominateur qu'on a trouvé, qui est commun une seule fois, et de faire l'addition au numérateur, ce qui va nous donner 3 plus 4, 7 sur 3x.